Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons d'une discipline pensée et créée par des Burkinabés. Et pour en parler, nous recevrons celui-là même qui l'a créé, Monsieur Zakaria Bandaogo. Il est le créateur du Rasbol. Bandaogo, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à Monsieur Ilibdo. Merci. Merci bien. Alors aujourd'hui, nous allons discuter autour du Rasbol, une discipline que vous avez mise en place. Dites-nous, c'est quoi le Rasbol déjà? Merci beaucoup. Le Rasbol, c'est une discipline, comme vous avez souligné, une discipline sportive autonome, à part entière, qui a été créée en mars 2021 à Bobo-Dioulasso et qui a été lancée officiellement le 31 juillet 2021. Donc, c'est un sport qui se pratique avec les ballons de taille de ballon de football. Okay. Et sur un terrain en jeu composé, c'est-à-dire quand je dis jeu composé, c'est 2 joueurs contre 2 joueurs ou 3 joueurs contre 3 joueurs. Donc quand ces types de jeux, le terrain fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Et ça peut aussi se jouer en jeu simple, c'est-à-dire un joueur contre un joueur. Et là, le terrain fait 26 mètres de long sur 9 mètres de large. Donc, le terrain, on l'a baptisé en Bissa, qui est ma langue maternelle, qu'on a appelé Zangayare. Donc, le terrain est encore divisé au milieu par un filet. Et le filet prend toute la longueur, la largeur du terrain. C'est-à-dire que si c'est le terrain de jeu composé, le filet fait 15 mètres. Si c'est le terrain de jeu simple, le filet va faire 9 mètres. Et le filet laisse un espace en bas de 80 cm. Donc, chaque camp est encore divisé en 2 parties. Il y a la zone rouge qui est à 5 mètres du filet et il y a la surface de jeu qui est maintenant la zone qui reste restante. Donc, le Rasbol, le principe, c'est de faire passer le ballon en dessous du filet. Donc, l'enjeu, c'est comment faire passer le ballon en dessous du filet sans que le ballon ne touche le filet ou que le ballon ne surplombe en fait le filet. Donc, c'est pourquoi le nom Rasbol, parce que ce sont des frappes qui s'effectuent en ras de terre. Donc, voici un peu résumé c'est qu'est le Rasbol. Alors, avant de revenir en profondeur, oui. Rasbol, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, ça signifie un ballon qui se joue en ras de terre. Voilà, c'est ça le Rasbol. Depuis 2021 oui. Que le Rasbol existe au Burkina Faso, oui. Méconnu du public, hein, du grand public surtout, oui. du grand public. Alors, déjà, vous avez fait des promotions sur le plan national. Comment arrivez-vous déjà à toucher le public pour leur faire comprendre ce que c'est que le Rasbol? Oui, déjà, nous avons mis en place une association qu'on appelle Association pour la promotion et l'implantation du Rasbol. C'est cette association qui est chargée de piloter les activités du Rasbol, de travailler à la structuration de la discipline. Donc, depuis la création en 2021 et suivi de son lancement, l'association a mené plusieurs activités, notamment dans la ville de Bobo-Dioulasso. Donc, on a organisé successivement des tournois en 2022, 2023, 2024, 2025 et cette année 2026 qui s'est déroulée du 17 au 19 avril à Ouagadougou. Donc, comme vous voyez, ces activités avaient des objectifs spécifiques. Voilà, parce que la première activité, ça concernait un peu les associations de la ville de Bobo-Dioulasso. La deuxième activité, on a visé les acteurs de la justice, la chaîne pénale. Et la troisième activité, on a axé ça sur la lutte contre les accidents de la circulation. Et la quatrième activité, on l'a organisée à l'attention des enfants talibés. Et la quatrième activité, on a fait ça également avec
tout ce monde-là qui, véritablement au niveau de Ouagadougou, a pu également découvrir la discipline. Donc, l'objectif, c'est de toucher plusieurs sensibilités pour que ces personnes-là puissent savoir que le Rasbol existe. Nous avons eu l'honneur également d'être reçus par Madame la ministre en charge des sports, qui a voulu comprendre ce que c'est que le Rasbol, et lui avons expliqué en tout cas les objectifs, la stratégie du jeu et les objectifs que nous recherchons à travers cette discipline. On a senti que pour la promotion du Rasbol, oui, la Pirage s'est déployée sur le terrain, oui, et toute la population est inclue, personne n'est exclu en réalité de cette discipline-là. Comment vous êtes organisé afin de pouvoir gérer toutes ces instances? Parce que très souvent, il y a l'idée et il y a aussi la capacité de s'organiser pour pouvoir concrétiser l'idée que nous avons. Merci beaucoup. La concrétisation de l'idée dépend toujours du leader. Voilà, donc je pense que lorsque la vision est claire et qu'il y a la volonté de mise en œuvre de cette vision-là, on peut trouver les hommes de qualité pour pouvoir animer. Et je pense que ces hommes de qualité, ce sont ceux-là qui animent l'association pour la promotion et l'implantation du Rasbol à Piraz. Ils croient au projet, ils l'ont vu naître. La majeure partie, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes qui ont eu à participer au tournoi de Rasbol. Donc, ils ont joué, ils ont aimé et ils font maintenant la promotion de la discipline. Nous avons été invités par l'association pour le développement rural de Nanoro, un village situé à 85 km de la ville de Ouagadougou, pour présenter la discipline à la population de cette commune rurale-là. Donc, c'est pour véritablement dire que il y a de l'engouement et il y a aussi des jeunes qui sont disposés à faire la promotion de la chose. Ça paraît quand même perplexe pour une personne qui s'élève pour créer une discipline sportive. Dites-nous d'où est venue l'idée et pourquoi surtout vous avez choisi de créer la discipline. Merci bien. L'idée, je pense que j'ai toujours dit, c'est après avoir suivi un match de tennis que, en observant le système de jeu de tennis, je me suis dit qu'on pouvait créer un autre sport en s'inspirant du tennis. Donc, ce qui a fait que j'ai commencé à rédiger la réglementation. Et dès lors que la réglementation est finie, je suis allé expérimenter. Et j'ai vu qu'effectivement, ça pouvait donner, parce que ceux-là qui ont participé à l'expérimentation, bon, je l'ai fait avec les collègues qui sont mes esclaves, sont des Gourossi, voilà, à savoir Nakro, Abdul Gafaro et Bako Ezéon, que je profite véritablement de saluer ici. Donc, c'est eux qui ont été les premiers à expérimenter la discipline. Et on a vu que vraiment c'était bien. On allait expérimenter sur un terrain de tennis. On a soulevé les filets et on a essayé de jouer pour voir comment ça va marcher. Effectivement, ils ont apprécié, ils ont vu que c'était intéressant. Donc, c'est à partir de là, on a peaufiné les règles. On s'est transporté sur le site de l'ancien palais de justice qui a été incendié lors des événements de 2014. Donc, c'est là-bas qu'on a pratiqué la discipline jusqu'à véritablement avoir un produit consommable. Et on a fait le lancement officiel le 31 juillet. C'est à travers les films chinois que nous avons connu la Chine. À ce moment, la Chine même n'était rien. Donc, actuellement, quand vous voyez les gens, ils font du karaté, ils font du kung-fu, mais c'est leur culture. C'est ça, le tai chi, tout ça, c'est leur culture. Donc, le sport est culturel. Donc, créer un sport, c'est également faire la promotion de sa culture, c'est également faire la promotion de son image à l'international. C'est pourquoi, dans la codification du Rasbol, nous avons tenu à faire ressortir cette identité culturelle burkinabé là-dedans, à travers l'utilisation de nos langues nationales, le Djoula, le San, le Bissa, le Mouré, pour que chaque être humain, qu'il soit chinois, qu'il soit anglais, qu'il soit américain, il soit japonais, quand il va jouer le Rasbol,
qu'il puisse dire Maga, Loni, Sibigri, Zangayare, et il va savoir que c'est au Burkina que ces langues-là sont parlées et que c'est un sport burkinabé. Alors, nous avons un document dénommé Les règles d'or du Rasbol. C'est ça. Et dans ce document, nous y trouvons des mots en langue nationale. C'est ça. Alors, dites-nous comment vous avez su intégrer ces langues-là dans les règles du Rasbol et comment avez-vous travaillé à lier chaque mot surtout à une faute donnée. On a pris attache avec des personnes ressources qui nous ont donné ces mots que nous avons utilisés pour la codification. Notre défi maintenant qui reste, c'est que la population du Burkina Faso puisse s'approprier cette discipline. Également que les autorités en charge du sport puissent également s'impliquer davantage dans la promotion. Alors, nous allons vous demander de nous expliquer quelques expressions qui sont à l'intérieur du document. Et à quel moment parle-t-on vraiment de ces expressions-là? Ok. Déjà, comme je l'ai dit, le terrain, ça c'est Zangayare, ça c'est Ambissa. Si le ballon touche le filet, vous commettez une faute qu'on appelle le maga. Le maga, c'est Andjula. On vous fait -1. Donc, si vous tirez et puis le ballon passe au-dessus du filet, en ce moment, vous commettez également une faute qu'on appelle le loni. Le loni, c'est en 100. En ce moment, on vous fait -2. Alors, si l'adversaire tire le ballon et que vous jouez à la main, c'est une faute qu'on appelle le sibigré. Donc, en ce moment, il y a un système de jeu, on place le ballon à 1 mètre de la ligne rouge et on exécute une frappe de telle sorte que le ballon ne rebondisse pas dans la zone rouge. Donc, également... C'est un penalty? Bon, on peut dire que c'est un penalty, mais nous, on appelle ça le sibigré. Sibigré, d'accord. Voilà. Parce que le penalty, ça, c'est en anglais. Voilà. Et là, c'est pas le même système de frappe. Et nous, on appelle ça le sibigré. Voilà, le sibigré, ceux qui sont des Mossi comprennent également voilà, ce que ça veut dire. Donc, il y a le trophée également. Le trophée, nous, on a dénommé ça le yarson. Dans la culture Bissa, par exemple, au moment des guerres, des conflits et autres, ceux qui ont fait acte de bravoure, on leur remettait une lance qu'on appelle yarson. En Bissa, ici, ça renvoie plus au conflit, à la guerre, aux affrontements. Voilà. Mais ici, comme le football ou le ballon, le jeu dans son ensemble, c'est des oppositions. Donc, c'est comme si vous partez en guerre, voilà, pour défendre vos couleurs, ainsi de suite. Donc, ceux qui font acte de bravoure lors de ces de ces tournois et autres, on leur remettait ce qu'on appelle le yarson. Donc, c'est une lance, on appelait ça la lance de bravoure, qui témoigne la bravoure de celui-là qui en bénéficie. Donc, c'est pourquoi nous avons dénommé le trophée-là le yarson. Voici un peu quelques mots que nous avons pris. Et également, il y a l'hymne. Parce que le Rasbol est doté d'un hymne. Voilà, et l'hymne, c'est Ihoronia. Ihoronia, dans la langue, le Bambara, voilà, ça veut dire il faut te libérer dans la dignité. On ne peut pas, mais en réalité, c'est ce que ça renvoie en fait. On t'invite à te libérer dans la dignité. Avant chaque compétition, on entend l'hymne. On entend l'hymne, c'est ça. Et bizarrement, jusqu'à présent, on ne retrouve pas un mot Goursi à l'intérieur, donc on entend le va. Oui, je leur ai demandé de envoyer un mot Goursi, mais je pense que, comme j'ai dit, les autres expressions qu'on va travailler pour intégrer les autres langues, je pense qu'on va veiller à ce que au moins il y ait un mot Goursi dedans, parce que bon, ils ont quand même l'histoire du Rasbol est intimement liée à l'histoire également des parents à plaisanterie, Goursi et Bissa. Aujourd'hui, le monde du sport souffre énormément côté économique, financement. Est-ce que le Rasbol fait l'exception? Le Rasbol ne fait pas l'exception. Le Rasbol ne fait pas l'exception parce que surtout le Rasbol est davantage plus confronté à cette réalité
de déficit des finances là, parce que étant une nouvelle discipline méconnue du grand public, les gens, quand vous leur en parlez, nous devons faire 3 fois l'effort que les autres font pour pouvoir organiser nos activités. Je pense que nous avons la difficulté de mobilisation des finances, mais nous avons une volonté qui nous permet de dépasser souvent cette réalité-là pour arriver à organiser nos activités. Je pense que c'est ce qui nous a permis effectivement de tenir jusque-là et qui nous a permis également d'ouvrir nos différentes perspectives et qui nous a permis d'inscrire le Rasbol, en tout cas parmi les réalités sportives maintenant au Burkinabé. On espère vivement que les autorités du monde du sport puissent vous accompagner afin que vous puissiez représenter valablement le pays des hommes intègres. C'est ça, vraiment. Aujourd'hui, c'est vrai que la discipline est créée, il poursuit son chemin. Est-ce qu'il y a des compétitions que vous organisez? Quand je parle de compétition, à savoir des championnats, c'est tout. Oui, les championnats, ce sont des perspectives parce que notre objectif premier à moyen terme, c'est de parvenir à structurer, à créer la fédération nationale du Rasbol. Parce que déjà, on a des clubs qui sont au niveau de Gawa, de Kamti. On a également des clubs à Bobo qui ont pu même se structurer pour créer le district. Également, bon, on a des initiatives. Déjà à Ouagadougou aussi, l'organisation du tournoi. L'objectif, c'était de permettre également à ce que les différents clubs de Ouagadougou découvrent la discipline et arrivent à créer une ligue au niveau de la région du Kadiogo. Donc, si on a la ligue de Kadiogo, avec Bobo également, on va parvenir à une ligue d'ici là. Et également au niveau de Gawa, si on arrive également à créer le district et la ligue, je pense que d'ici là, on peut parvenir à la création de la fédération qui va maintenant nous permettre d'implanter la discipline dans les différentes communes, les établissements et autres, pour qu'ensemble, nous puissions faire la promotion de ce sport burkinabé-là. Aujourd'hui, peut-on parler de relève, d'autant plus que c'est vous qui avez créé, c'est vous les doyens de cette discipline-là. Oui. Est-ce qu'on peut parler de relève, surtout côté élèves dans les écoles? Est-ce que vous approchez ces gens-là pour qu'ils soient vraiment des relèves? Oui, je pense que c'est une nécessité, la relève. Mais la relève, déjà, ça doit être assuré par l'équipe qui pilote les activités, à savoir les membres de Apiras. C'est-à-dire que c'est à eux de travailler à ce que la discipline puisse s'implanter partout et partant à ce qu'il y ait des initiatives locales de développement de la discipline. Parce que notre objectif est que des communes ou des associations diverses puissent organiser des tournois de Rasbol sans forcément passer par Apiras. Comme le football, puisqu'il y a certains qui organisent des tournois de football, des maracana par-ci, donc ils peuvent organiser des activités de Rasbol sans forcément passer par nous. Et nous, notre travail va peut-être consister en leur appui technique. Les élèves, c'est au fur et à mesure que le travail sera fait au niveau des décideurs aussi, que la relève va suivre. Parce que si votre enfant dit « je m'en vais jouer au Rasbol », alors que vous-même ne savez pas ce que c'est que le Rasbol, bon, vous pouvez dire « bon, ça, je t'interdis de… » parce que vous ne connaissez pas. Vous pouvez l'interdire de pratiquer parce que vous ne connaissez pas. Mais si déjà vous êtes informé de ce qu'est le Rasbol, quand l'enfant va vous dire « ah, je pars jouer au Rasbol », vous allez dire « ah oui, Rasbol, oui, j'ai entendu parler, oui, c'est un sport burkinabé, ok, vraiment, je t'encourage, bien, voilà, s'il y a des trucs, et puis va sur, et puis tu viens m'expliquer davantage, parce que j'ai vu à la télé, j'ai vu au niveau de Fatima, mais bon, je ne sais pas concrètement comment ça se pratique. Ce serait bientôt, on va organiser des tournois au niveau des établissements. Mais si par exemple le ministre de l'enseignement ou le DR de l'enseignement, il ne connaît pas ce que c'est que le Rasbol, quand vous allez lui demander que vous voulez pratiquer des activités de Rasbol,
il va donner peut-être un avis défavorable parce que lui, il ne sait pas. Oui. Voilà. Mais si lui, il est informé, quand vous allez partir, ça va être plus. Il va dire, ah oui, c'est un sport créé au Burkina Faso. Et d'ailleurs, je vous accompagne avec telle ou telle chose pour faciliter l'organisation. Donc ça va nous permettre véritablement de mener à bien nos activités. Et j'invite véritablement les acteurs du monde, effectivement, éducatif à s'intéresser à la discipline, les professeurs d'EPS à s'intéresser à la discipline. Le document est là, c'est pas une discipline où on pratique avec des règles diverses, non. C'est bien conçu, le document est là, les règles sont claires et bien établies. Oui. Voilà, donc c'est un document qui a été édité officiellement, déposé à la Bibliothèque nationale, déposé au niveau des archives nationales. Donc, je me dis que ça, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. C'est disponible partout. Okay. Ceux qui veulent, ils peuvent nous contacter. On peut leur fournir pour qu'ils apprennent la discipline et le pratiquer conformément à aux règles qui sont établies. Voilà. Alors, nous sommes déjà en fin d'émission. Okay. Alors, nous allons vous inviter à dire un mot au public sportif et surtout des gens qui seront vraiment favorables à s'engager pour participer, bien pratiquer plutôt au RASBOL. Merci. C'est dire de nous rejoindre massivement, soit en adhérant à l'association pour la promotion et l'implantation du RASBOL, soit en créant eux-mêmes les clubs. Ça peut être un club omnisport où ils ajoutent le RASBOL dans la pratique, ou ça peut être un club autonome du RASBOL sans problème. Donc, également inviter les acteurs du monde sportif qui ont des clubs omnisport à créer des sections de RASBOL en leur sein, et surtout lancer aussi un appel aux autorités pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'on arrive à promouvoir ce sport-là. Créer un sport, c'est des actes désintéressés. Je profite par là remercier le ministère des Sports qui a intégré le RASBOL dans le décret qui consacre la nomenclature des métiers et professions du sport. Il a reconnu que le RASBOLeur, l'entraîneur du RASBOL, l'arbitre du RASBOL constituent des métiers et professions sportives. Donc déjà, c'est une base solide qui permet à ces personnes-là, à nous tous, de faire la promotion de cette discipline. Alors, merci beaucoup, merci M. Zakaria Bandaogo, d'être passé à Fadima TV. Merci beaucoup. Merci surtout, beaucoup. Félicitations et bon courage pour la promotion du RASBOL. Merci grandement, merci beaucoup. Et longue vie à votre télévision également. Vivement qu'on va grandir ensemble aussi. Amen. Voilà, je pense que tout ça, ça rentre dans la promotion de consommer la production nationale. Donc, merci grandement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous restons disponibles pour vous accompagner. Merci grandement. On en a beaucoup besoin en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme et rendez-vous la semaine prochaine. Fadima TV, les racines de l'actu.